Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un petit peu exceptionnel parce que j'ai choisi de vous partager une guidance que j'ai faite en décembre 2024, que j'avais gardée sous le coude, on va dire. Et l'autre jour, j'ai revu cette guidance et je me suis dit qu'elle était toujours d'actualité sur une question que je m'étais posée à l'époque, donc c'est très récent. Bon, il y a quelques mois, hein. Et je vous la lis parce que elle est toujours d'actualité et je pense que sur un autre plan, on est un petit peu dans un domaine, enfin un peu beaucoup même dans un domaine intemporel en fait. Je vous lis cette guidance où j'ai posé une question très personnelle par rapport à ce qui se passait. Dans la tourmente climatique actuelle et les problèmes physiques et émotionnels qui affectent les personnes, quelles informations et conseils pouvez-vous nous donner ? Ce qui m'a été donné, je vous le lis. La lumière active l'ombre, ceci est et a toujours été un processus normal d'évolution. Ce processus que vous voyez et vivez dans tous les domaines et qui prend la forme de révélations plus ou moins scandaleuses se manifeste uniquement car votre propre fréquence vibratoire change. La terre, la nature, les animaux, tout sur cette planète fait partie d'un tout. Un homme qui est venu sur Terre il y a plus de 2000 ans, n'a-t-il pas dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout est lié, chers enfants. Beaucoup croient qu'ils peuvent changer la nature des choses. Votre planète est un être vivant, et tout autant que vous, elle subit ces transformations, et vous impacte tout autant que vous subissez les transformations et que vous l'impactez. C'est un cycle d'aller-retour incessant qui est en reliance avec le plan de l'univers. Vous êtes déjà entré dans cette danse, comme nous pouvons l'appeler, vu dans sa globalité. C'est un mouvement merveilleux que nous constatons, mais combien difficile, nous le savons. Vous avez choisi cette incarnation pour vivre cela, et nous vous remercions infiniment de ce choix. Ceux qui vous semblent contraires dans cette évolution ont également choisi, et nous les remercions tout autant que vous. Le chemin vers l'unité ne peut manifester une séparation. Nous vous demandons d'accepter ce qui se passe, d'accepter les situations qui vous semblent injustes et inappropriées, car vous les voyez selon votre propre point de vue, et votre point de vue n'est pas global. C'est pourquoi vous entendez parler d'ancrage, de centrage, car ce n'est qu'ainsi que les résistances actuelles s'apaiseront. Nous voyons le plan global, et nous pouvons vous dire que tout se met en place progressivement. La Terre a engrangé son cycle d'évolution, tout autant que vous. Elle a des mémoires qui se nettoient, tout autant que vous. Ne jugez pas ce que vous entendez et ce que vous voyez, car ce que vous entendez et voyez fait partie intégrante du plan. C'est la fin de la réponse à la première question. Il y a une deuxième question que j'ai posée suite à cette réponse. Quand je la relis aujourd'hui avec vous, je trouve que c'est très, d'une part, encourageant et c'est très, ça paraît évident en fait. Ça paraît évident de pas rentrer dans ces égrégores dans lesquels on veut nous faire entrer de peur, de colère, de dire c'est injuste et tout, de ne pas rentrer là-dedans. En fait, parce que on n'a pas le plan global, comme les guides disent. Nous avons notre plan à nous et il est très restreint. Sauf qu'au-delà de ce que nous voyons et ce que nous vivons, en fait, il y a quelque chose de bien plus grand qui se manifeste. Donc, on ne peut pas juger. Donc, suite à cette question, j'ai reposé une autre question. Beaucoup de personnes se positionnent avec ardeur en dénonçant les abus qu'elles constatent. Est-ce juste ? C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours d'actualité. Hein, c'est ce que j'entends autour de moi. Oui, ceci est juste car vous vivez la division qui amène l'unité. Mais n'oubliez pas que vous venez de l'unité pour vivre la division et que vous l'avez acceptée. N'entrez pas personnellement dans le combat. Nous entendons par garder son centre, non pas d'accepter ce que vous jugez inacceptable, mais de ne pas entrer dans la division, mais plutôt de vous positionner en tant qu'unité. Ainsi, la division ne pourra plus subsister.
ce que nous décrivons ici, le processus que vous vivez actuellement. Faites attention à votre ego qui veut avoir raison, qui veut dénoncer, qui veut se montrer comme sachant. Entendez que lorsque vous faites cela, vous favorisez le maintien de la division. Vous êtes alors exactement dans la même position que ceux que vous critiquez. Favorisez plutôt l'union, l'unité, l'amour, et ainsi vous participerez bien plus activement à la progression du processus. Ce n'est pas la première fois que votre planète vit un tel changement. Pour vous qui avez choisi cette incarnation, vous avez choisi de revivre ces changements. Les guerres, les conflits d'intérêts, les abus ont toujours existé. Votre conscience est maintenant plus élargie et vous avez la capacité de prendre de la distance et de voir au-delà des apparences. Soyez respectueux envers ceux qui ne le peuvent pas encore et rappelez-vous que vous faisiez partie de cela dans des temps reculés. Faites-vous confiance, soyez fiers de participer à ce processus. Levez les yeux sur ce que vous voyez ou entendez. C'est votre salut. Centrez votre regard sur ce qui se passe dans votre propre vie et dans votre corps et identifiez ceci à ce qui se passe autour de vous. Si vous vous occupez à régler les résistances à l'intérieur de vous, que vous les acceptez et les transformez, vous participez activement à l'évolution de la planète. S'occuper de ce qui est extérieur sans s'occuper de l'intérieur est vain et sans issue. Ceci a été la position adoptée depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle nous parlons de réveil, mais pas un réveil qui vous fait vous sentir mieux ou différent de celui-ci qui est endormi. Un réveil qui vous permet justement d'accueillir celui qui dort, car vous étiez celui-ci il y a fort longtemps. Vous pouvez alors comprendre que seul votre comportement vis-à-vis de vous-même est primordial. Nous vous remercions d'entendre ces paroles. Nous vous aimons dans l'unité. Donc, ils nous répètent, les guides, toujours la même chose. On a un peu la tête dure. Occupons-nous de nous, occupons-nous de notre intérieur. Vivons le plus possible pour transformer ce qui est à transformer à l'intérieur de nous. Et nous participons à l'évolution de la planète. Alors vous allez me dire, il y a des gens, oui, qui font des grèves, des gens qui se... oui, bien sûr, il y a ça, mais chacun a son rôle. Il n'y a pas un rôle qui est moindre que l'autre. Il y a des gens qui sont là pour remuer certaines choses. Il y a des gens qui sont là pour maintenir l'ancrage. Il y a d'autres personnes qui sont là pour aider les personnes qui ne peuvent pas. Donc surtout, ne pas accuser, ne pas juger celui qui est endormi, comme ils me disent d'une manière, j'ai beaucoup aimé cette partie. En fait, on était endormi il y a quelque temps. Donc, et à cette époque-là, on ne pouvait pas réagir. Donc, soyons indulgents par rapport à ceux qui ne sont pas encore réveillés. Laissons-leur le temps de se réveiller, tranquillement, progressivement. Et c'est en montrant cet exemple de rectitude que nous participons activement au processus actuel. Je vous souhaite comment je pourrais dire par rapport à cette guidance? Je vous souhaite de garder votre rectitude. Je vous souhaite d'être tolérant, respectueux envers les autres. Tout le monde a sa place, ils le disent. Même ceux qui paraissent contraires, même ceux qui nous... la dualité, on est dans la dualité, on ne peut pas faire autrement. Donc, pour pouvoir accéder à l'unité, on passe par cette dualité. Donc, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont qui vous semblent complètement endormis, acceptez-les comme ils sont. Parce que sans eux, on ne pourrait pas avancer aussi. Et je pense que c'est une énorme leçon de tolérance, ce texte. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le faire partager. Prenez soin de vous.